Avant que la vidéo commence, j'ai un petit message à tous les créateurs YouTube. Je peux vous faire vos miniatures, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description. A tout de suite pour la vidéo. Lieu de paix et de sérénité pour certains, les cimetières n'ont pourtant pas la réputation d'être les meilleurs endroits pour se promener. Les légendes et les mythes y sont d'ailleurs très nombreux. Sensations étranges, apparitions visuelles ou sonores, même agressions. Ces endroits ne sont pas toujours de tout repos. Je vous ai concocté une liste des cimetières réputés pour être les plus hantés du monde. Ouvert en 1789 à l'époque de la Louisiane française, le cimetière Saint-Louis est le plus ancien de la Nouvelle-Orléans. À cause des nappes phréatiques peu profondes, il est impossible d'enterrer les morts dans le sol. Les cercueils sont donc placés dans des cryptes en pierre, pouvant accueillir des familles entières. On l'appelle la Cité des Morts car les édifications de tombeaux de plus en plus hauts façonnent de véritables rues. Il est assez connu dans le milieu dans la mesure où ce cimetière abrite en son sein Marie Laveau, la reine du vaudou du 19e siècle. De nombreuses personnes laissent des offrandes sur sa tombe. La plupart des visiteurs qui viennent la voir suivent un rituel particulier. Dessiner 3 croix sur la pierre. Son rire hanterait toujours les lieux et elle a été aperçue à de nombreuses reprises par des visiteurs. Ce cimetière de Baltimore est notamment célèbre car il abrite en son sein la dépouille d'Edgar Allan Poe. Son fantôme aurait notamment été aperçu dans les catacombes. Mais ce lieu est surtout réputé pour être hanté par le Skull of Cambridge, le crâne de Cambridge. En effet, le crâne d'un ministre assassiné aurait été enseveli dans le ciment car, d'après les rumeurs, il hurlait depuis l'intérieur de sa tombe. La tête crierait toujours et la légende raconte que si vous entendez ces hurlements, vous deviendrez fou. Des personnes racontent également que les fantômes des anciens fossoyeurs chasseraient les visiteurs irrespectueux. Enfin, Leona Wellesley, une femme internée dans l'hôpital psychiatrique non loin du cimetière, aurait été enterrée avec sa camisole de force. On entendrait son rire fou en passant près de sa tombe. Construit au sein de Salem, ce cimetière jouit, dans un premier lieu, de la réputation de la ville elle-même. En effet, elle est connue pour avoir été le lieu de nombreuses mises à mort de soi-disant sorcières. Lors du procès, un vieil agriculteur, Gilles Corré, fut lui aussi accusé de sorcellerie. Campant sur sa position d'innocent, il fut torturé d'une affreuse manière. De lourdes plaques étaient posées sur son ventre, les unes après les autres, jusqu'à l'écrasement total.
Juste avant de mourir, il jeta une malédiction sur la ville. Son fantôme hanterait le cimetière depuis lors. En matière de légendes étranges, le site funéraire utilisé pendant près de 500 ans de la vallée des rois en Égypte contient de nombreuses tombes et chambres funéraires, et il en existe sûrement d'autres, mais pas encore découvertes. Certains visiteurs auraient été témoins d'apparitions d'Akhénaton, d'autres auraient aperçu un grand pharaon sur un char de feu tiré par des cheveux noirs. Lorsque les rois étaient déposés en terre, des malédictions étaient jetées sur la chambre funéraire par les prêtres afin de dissuader les pilleurs. Les inscriptions menaçantes sur les murs ne dissuadèrent pas l'équipe d'archéologues d'Howard Carter lors de la découverte du tombeau de Toutankhamon. À la fin de l'année, 7 membres du groupe décédèrent, victimes de fièvre, d'infections ou de morts subites inexpliquées. Durant une forte croissance économique dans la ville de la Noria au Chili, de nouveaux habitants s'y installèrent. Les mines fermèrent et les résidents furent contraints de vivre dans des conditions désastreuses. Beaucoup moururent et furent enterrés quelques mètres de la sortie de la ville. Cependant, ce cimetière n'est pas comme les autres. En effet, les tombes sont ouvertes et leurs occupants se levèrent la nuit pour retourner errer dans leur ville. D'étranges enfants auraient également été aperçus en train de jouer près de l'école abandonnée. De nombreuses personnes auraient tenté de traverser la Noria et ne seraient jamais revenues. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. A plus tard.